Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, nous parlons de personnes qui nous regardent de bien vouloir s'abonner à la chaîne. C'est l'unique manière de nous soutenir ici à la Radio Mangalala. Eh bien, Olivier Kamitatu, directeur du cabinet et porte-parole de l'opposant Moïse Katumbi, a annoncé samedi avoir récupéré son passeport. L'annonce a été faite depuis Bruxelles via un message publié sur son compte X. Ces documents, dont l'intéressé était privé depuis plusieurs années, selon ses déclarations et celles de son entourage, lui a été remis dans un contexte où l'opposition et certains acteurs de la société civile réclament des mesures concrètes de détente politique. Des sources proches de Kamitatu et des membres de l'entourage de Katumbi ont qualifié cette restitution de pas positive dans la bonne direction, tout en appelant à ce que d'autres gestes suivent, notamment le retour des exilés politiques et la libération des personnes présentées comme des prisonniers politiques. La question des passeports de plusieurs figures de l'opposition, dont Moïse Katumbi, Olivier Kamitatu, Hugues Michel Moukebaï, faisait l'objet de demandes récurrentes depuis plusieurs années. En 2025, l'avocat de ces personnalités avait interpellé les autorités sur le silence administratif entourant des démarches introduites plus de 18 mois auparavant. Les intéressés y voyaient une atteinte à la liberté des mouvements et un déni des droits, tandis que les autorités n'avaient pas fourni de réponses publiques détaillées sur ces cas spécifiques. Un épisode antérieur, en octobre 2021, avait déjà vu le passeport de Kamitatu retiré à l'aéroport d'Njili alors qu'il accompagnait Moïse Katumbi à Kinshasa. À l'époque, les camps de l'opposition invoquaient les statuts d'ancien président de l'Assemblée nationale pour justifier la détention d'un passeport diplomatique, tandis que des sources proches du pouvoir contestaient ces droits. La restitution intervient alors que l'opposition, notamment au sein de la coalition article 64, multiplie les appels à un dialogue national inclusif. Parmi les préalables régulièrement cités figurent la libération des prisonniers politiques, le retour des exilés, dont Katumbi lui-même, la levée de certaines condamnations jugées politiques et la clarification des modalités d'un éventuel dialogue. En juin 2026, Olivier Kamitatu avait explicitement conditionné le retour de Katumbi à ces mesures, rappelant qu'elles avaient été évoquées lors des consultations menées par la Conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ au Congo. La coalition article 64 a fixé un ultimatum le 15 août 2026 pour convocation officielle d'un dialogue sous peine de remobilisation de ses partisans. Dans ce climat, la remise du passeport à Kamitatu est présentée par certains comme un possible premier signal, tandis que d'autres y voient un geste isolé insuffisant face aux exigences plus larges formulées par l'opposition. Du côté de l'entourage de Katumbi, l'événement est accueilli avec prudence. Michel Chibangu, conseiller de l'opposant, a souligné qu'il s'agissait d'un pas positif, tout en espérant la poursuite de mesures concrètes susceptibles de favoriser un climat propice au dialogue et à la cohésion nationale. Olivier Kamitatu lui-même a relativisé la portée de cette restitution personnelle en rappelant la situation d'autres personnes. Aucune déclaration officielle détaillée des autorités congolaises n'a été immédiatement relevée sur ces cas précis au moment de l'annonce. Né le 17 avril 1964 à Bruxelles, Olivier Kamitatu est le fils de Cléophas Kamitatu, l'une des figures de l'indépendance congolaise. Il a présidé l'Assemblée nationale de transition de 2003 à 2006, occupé le poste de ministre du Plan à plusieurs reprises entre 2007 et 2015 et fondé l'Alliance pour le renouveau du Congo avant de rejoindre l'Ensemble pour la République, le parti de Moïse Katumbi dont il est devenu une figure de premier plan. À ce stade, la remise du passeport reste un événement individuel. Elle s'inscrit dans un climat politique marqué par des appels récurrents à la description des tensions autour d'un éventuel dialogue national et des divergences sur les conditions préalables à une détente durable. Les prochains jours, notamment autour de l'échéance du 15 août, fixée par une partie de l'opposition, indiqueront si d'autres mesures suivront ou si ces gestes resteront isolés. Les autorités n'ont pas pour l'heure commenté officiellement la portée politique de cette restitution. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour cet article réservé à la restitution du passeport à l'opposant et ancien président de l'Assemblée nationale, Olivier Kamitatu. Eh bien, un geste fort, mais un peu minime, qui signale peut-être un environnement paisible où un dialogue inclusif peut être tenu avec tous les membres de l'opposition.
Pour la suite, on aimerait bien entendre vos avis sur cette situation dans la section commentaires et à très bientôt sur la radio Mangalala.